La lutte biologique, vous connaissez? Il ne s'agit pas d'une stratégie militaire, mais d'une méthode pour protéger le jardin. Elle fait appel aux forces de la nature, les oiseaux, les insectes, les mammifères, pour faire barrage aux ravageurs de tout poil. C'est une méthode vieille comme le monde. Les Chinois l'utilisaient déjà 3 siècles avant notre ère. Ils répandaient par exemple des fourmis au pied des mandariniers pour les débarrasser des larves qui s'attaquent aux feuilles et qui finissent par les épuiser. Pendant des décennies, elle a été délaissée au profit de l'utilisation massive de pesticides chimiques. Aujourd'hui, elle fait de nouveau partie de l'arsenal des jardiniers. Contrairement aux pesticides chimiques, la lutte biologique évite le surdosage et donc la pollution de nos espaces verts. Elle est sélective, autrement dit, elle n'élimine que les parasites et préserve le reste de la faune. En fait, plus qu'anéantir, elle régule les populations en les maintenant à un niveau acceptable. La coccinelle est un excellent modèle du genre. Elle se nourrit de pucerons, elle va donc éviter l'invasion sans pour autant détruire son garde-manger. Le trichogramme, une petite guêpe, a une autre stratégie. Les femelles pondent leurs œufs dans ceux de la pyrale du buis et du carpocaps du pommier, 2 papillons ravageurs. En se développant, la larve du trichogramme va détruire les œufs des papillons et du coup protéger les parterres et les vergers. Le hérisson fait lui aussi partie des auxiliaires du jardinier lors de ses sorties nocturnes. Il croque tout ce qui lui passe sous le nez, araignées, escargots et autres larves d'insectes. Les crapauds et les grenouilles ont quant à eux une préférence pour les limaces et les oiseaux insectivores pour les insectes, qu'ils soient au stade larvaire ou au stade adulte. Si on se résume, la lutte biologique permet de réguler la présence d'espèces ravageuses dans nos jardins, de protéger la biodiversité et de préserver notre santé. Une méthode à cultiver, si j'ose dire. Rendez-vous du 7 au 9 juin pour découvrir ou redécouvrir ce petit monde dans tous les jardins de France et d'Europe.